Ok, bienvenue à tous. Donc c'était une vidéo de Swami Kriyananda qui s'appelle euh, Balancer, pardon, équilibrer. Non, c'est pas celle-là. Attendez, hop là, j'ai perdu. Voilà, c'est ça. Comment développer l'intuition. Donc vous aurez le lien vers cette vidéo dans la description de cette vidéo, donc sur YouTube. Et de toute façon, on va la regarder ensemble pour ceux qui viennent régulièrement un petit peu tous les jours, avancer doucement avec. Et ici, donc, Swami Kriyananda nous dit des choses assez essentielles si on veut justement comprendre ce qu'est l'intuition. Yogananda nous explique que l'intuition, c'est l'œil spirituel, que c'est la perception quand on n'est plus accaparé par les cinq sens, alors on peut percevoir avec cette vision intérieure, ce qui est directement la perception de l'âme. Euh, D'autres expliquent que c'est en fait, notre perception absolument normale, c'est-à-dire quand on est libéré de la perception temporaire des cinq sens, on retrouve cette perception naturelle de l'intuition et de l'âme. Mais tant qu'on est dans le monde incarné, on a besoin de faire cet effort de retirer nos sens. Et puis il nous dit quelque chose ici d'intéressant. Il dit tiens, bienvenue Alba. Quand les sentiments sont calmes, on, alors c'est l'intuition. C'est-à-dire quand les sentiments sont apaisés, quand on est dans un état de bien-être, de détente et de calme émotionnel, nos sentiments deviennent porteurs de l'intuition. Vous vous rappelez qu'on a un centre émetteur ici à la jonction des sourcils. On peut poser une question, on peut demander quelque chose, on peut tourner en fait. C'est comme une lampe frontale, littéralement, on peut tourner le regard de l'œil spirituel, cette lampe quelque part dans l'univers, dans la création, et poser une question et regarder en fait quelque chose. C'est comme ça que je pense Einstein travaillait, hein, qui était très intuitif, qui ressentait une vérité et ensuite qui allait dire à ses aux personnes qui l'aidaient à travailler, qui leur disait voilà, allez chercher telle et telle chose, vérifiez ça et ça va fonctionner. Et à la fin, il arrivait à sa conclusion. Et on est tous constamment à utiliser cette capacité-là. On demande ou on oriente en fait notre intuition avec le lobe frontal et avec le cœur, avec les sentiments justement, comme dit Kriyananda, quand les sentiments sont calmes, alors on peut sentir la réponse. Tant qu'on est pris dans des émotions, dans des hauts et des bas, dans une agitation intérieure, euh, il y a des parasites sur la fréquence. Vous vous rappelez de Yogananda qui disait à ses disciples, comme Jésus disait à ses disciples, comme tout maître en fait l'explique, recevez, recevez-moi, c'est-à-dire accordez votre présence avec la mienne pour que je puisse vous aider. Parce que si vous ne le faites pas bien, c'est comme une radio, vous écoutez une radio, il y a des parasites, vous comprenez pas ce qui est dit sur cette radio, et là je peux pas vous aider. Donc c'est vraiment le travail qu'on a à faire, c'est ce calme, installer le calme à l'intérieur pour que l'intuition puisse fonctionner. Ok. Euh, donc voilà, en fait c'est intéressant, mais on a deux sujets un peu en parallèle, c'est le même, mais d'un côté on parle de l'intuition, ça c'est la vidéo d'introduction, on va explorer ça en introduction, et puis maintenant on va entendre un texte un peu plus tard sur les trois états de conscience, parce que les deux vont ensemble. Pour que l'intuition fonctionne, on a besoin de savoir dans quel état on se trouve. Donc le texte qui suit va nous parler de ça un peu plus tard. Ok, on se redresse. On redresse le regard, on ferme les yeux. Et on sent cette première vague de bien-être. Toujours cette pensée, cet ami qui disait, avant même de commencer à prier ou à méditer, quand on s'assoit, on peut ressentir la joie du guide
la joie de notre maître qui nous ramène vers lui. Comme une bénédiction, comme une aide. Puis on concentre l'attention à la jonction des sourcils en relevant légèrement le regard. Et on ressent les battements du cœur. On prend aujourd'hui vraiment le temps pour ce temps initial. On accueille ces sensations avec gratitude, comme, pierre fondateur, comme base, comme fondation de toute la méditation. On a besoin de la juste attitude, le bon état d'esprit. On n'est pas pressé, on n'attend rien. On fait simplement ce qu'on doit faire. Comme une fourmi fait sa part de travail dans une fourmilière, un humain fait sa part dans la grande fourmilière de l'humanité, en se tournant chaque jour vers son potentiel réel. Puis on respire profondément et on intègre sur la respiration, dans la respiration, la prière continuelle ou la répétition du mantra, celui qui vous parle ou celui que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Sur l'inspire et sur l'expire. Je vous encourage une fois à cette pratique qui est celle qu'on pratique maintenant, à l'essayer simplement, à la garder pendant peut-être un quart d'heure, peut-être plus, et à voir où est-ce que ça vous amène. Et pour l'instant, donc, on l'emmène dans les étirements. L'étirement du dos, on inspire, on entrelace les doigts en continuant à respirer profondément avec cette prière ou ce japa. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, retour au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation. 3 respirations profondes. Et retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient. On va dans la rotation, toujours un petit peu plus loin à chaque expiration.
Et retour au centre. Alors, pour ces 20 respirations qui viennent, prenons le temps, donc, de bien penser la chose. On a cette prière continuelle, on a ce mantra ici. On va respirer rapidement, on va respirer. Donc c'est rapide. On veut pas squeeze, on veut pas, comment dire, compresser la prière ou le japa en très peu de temps et le faire avec un sentiment de hâte. On veut plutôt le faire sur 2 ou 3 respirations pour rester complètement tranquille avec le rythme. Ok, donc c'est parti. On se penche un peu en arrière, on resserre les épaules et les coudes, un angle doux dans le cou et on respire profondément. Inspire par le nez et expire par la bouche. Pousse 5, respire encore. On prend un peu plus d'air. On veut créer un coussin de conscience consistant. Dernière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers les ciels, de redresser. Regarde redresser les yeux fermés. Grande inspire. On garde l'air dedans. On se détend complètement. Et on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Arrêt de la respiration. Détente totale. On plonge dans le ressenti intérieur. On inspire lentement. Si vous pouvez rester encore sans respirer, vous pouvez le faire. Plus le temps d'apnée est long, plus le mental va s'apaiser. On inspire, on garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. D'ailleurs, c'est un très bon exercice pour les poumons. Ce qu'on fait là, et de le faire tous les jours, ça peut vraiment accroître l'efficacité des poumons. En fait, les alvéoles se réveillent quand on leur donne faim. Et on leur donne faim d'oxygène en arrêtant de respirer. Donc n'hésitez pas, quand je dis on inspire, on garde l'air dedans et on rentre le ventre, à retarder le moment si vous pouvez le faire. Ok, on reste dans la détente un instant. Et n'oubliez pas de savourer. C'est le mot-clé ici. Plus on va prendre plaisir à une perception, plus cette perception va revenir naturellement à nous pendant la journée. Le plaisir qu'on prend à quelque chose, c'est comme un verre grossissant, c'est comme une loupe. Ça va faire grandir cette perception, ça va lui permettre de s'épanouir en nous-mêmes. C'est pour ça que Swami Kriyananda nous dit ne méditez pas plus que vous en avez vraiment plaisir. Quand ça devient quand on a l'impression de se forcer à méditer, il vaut mieux écourter la méditation, garder de l'appétit
et revenir avec le plaisir qui va nourrir l'état de conscience. On inspire maintenant par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, le cou. Et expire, détente. Et encore une fois, contracte jusqu'à sentir les muscles qui vibrent. Troisième et dernière. On ressent ce réchauffement du corps, cette détente, et on inspire lentement par les narines sur 5 avec la pratique intérieure, c'est-à-dire la prière ou le mantra. On garde l'air dedans, la pratique intérieure continue. Expire. Inspire. On garde. On concentre l'attention à la jonction des sourcils. Expire. Le corps se détend. Inspire. Cette lumière, cette énergie remonte le long de la colonne. On retient la respiration. Cette énergie se concentre dans l'œil spirituel, le siège de la superconscience, et on expire, le corps se détend, et l'énergie et la lumière rayonnent. Inspire. On garde. Expire. Une grande inspire. Puis on abandonne complètement le contrôle de la respiration. Comme quand on plonge dans un bain chaud en hiver et qu'il fait froid dehors et qu'il fait bon dans le bain. Là, un soupir de bien-être. De la même manière, on rentre dans cette pratique. On savoure encore un peu ce moment de bien-être en écoutant ce texte de Yogananda. L'homme d'affaires et le yogi. La conscience, la subconscience et la superconscience sont différents degrés ou états de la conscience du Christ. Ils ne peuvent jamais être entièrement indépendants les uns des autres, bien qu'un état soit généralement plus fort que les autres. Donc je précise ici que quand Yogananda dit la conscience du Christ, il parle de la conscience christique qui n'est pas dépendante d'une personne. Donc ici, il ne parle pas de Jésus en particulier, mais de la conscience christique qu'avait Jésus et qu'ont les maîtres. Donc je continue ici. L'homme ordinaire travaille avec la conscience. Alors, chez l'homme ordinaire, la conscience, l'état de conscience prédomine. Alors ça devient difficile à traduire exactement. Chez l'homme ordinaire, l'état qu'on appelle le conscient prédomine. Chez le yogi, l'état qu'on appelle la superconscience prédomine. Posez-vous la question, à différents moments de la journée, dans quel état de conscience vous êtes, ou quel état de conscience prédomine en vous. Les hommes d'affaires, chez qui, en règle générale, l'état conscient prédomine,
ainsi que tous ceux qui restent sur le plan subconscient sont dans un déséquilibre et à sens unique, en ce sens que leur bonheur dépend des circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Je relis cette phrase. Les hommes d'affaires, chez qui en règle générale l'état conscient prédomine, donc la conscience qu'on appelle le conscient, ainsi que ceux qui restent sur le plan subconscient, sont dans un déséquilibre et fonctionnent à sens unique. Leur bonheur dépend des circonstances dans lesquelles ils se trouvent. L'individu qui réside dans la superconscience n'est pas asservi par les conditions extérieures à lui-même. Il est libre et trouve le bonheur intérieur malgré toutes les circonstances. Donc voilà une merveilleuse motivation pour nous, pour plonger dans cet état-là. Le conscient, le subconscient et le superconscient ont chacun un endroit précis en nous-mêmes, comme un centre pour ces trois états de conscience. Et le superconscient, c'est à la jonction des sourcils, à l'intérieur. Donc on amène maintenant l'attention dans les narines pour observer l'air qui rentre et qui ressort. Mais vous voyez que dans les narines, on est déjà très proche de la jonction des sourcils. L'observation du souffle nous guide vers la superconscience, vers le centre de la superconscience. Et plus on s'intériorise, plus notre sensation, c'est-à-dire notre ressenti du souffle dans les narines, va monter le long des narines. C'est quelque chose qui se passe naturellement. Donc on veut sentir la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et voyez pour vous-même à quel endroit vous sentez la respiration. On ne peut pas forcer la sensation à remonter jusqu'à l'œil spirituel, mais ça peut se faire naturellement. Et si c'est déjà proche du lobe frontal, ressentez une unité entre la sensation de la respiration et le lobe frontal. Un peu comme si on respirait par l'œil spirituel. Puis on intègre le mouvement de l'index de la main droite, la main posée sur la cuisse, paume vers le ciel, et à l'inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À l'expiration naturelle, on relâche l'index et en même temps tous les muscles du corps. Puis on intègre aussi le mantra Hong, H-O-N-G, sur l'inspiration, qu'on répète mentalement seulement, et Sau, S-A-U, sur l'expiration naturelle.
Et soyez attentifs aux signes sur le chemin. On pratique, on va sur ce chemin tous les jours. Vous pouvez commencer à reconnaître les signes. Au moment où les sens se retirent, alors on peut abandonner le mouvement de l'index. Peut-être que la respiration change un peu naturellement. Un bien-être différent qui s'installe. On reconnaît toutes ces choses, on les observe. De cette manière, on apprend à devenir conscient de notre état de conscience. Puis on inspire profondément. On expire en 3 fois. Petite pause après l'expire. Puis on laisse la respiration aller naturellement. Et on abandonne toutes les techniques. On abandonne tout effort, toute volonté personnelle. C'est le moment magique où la montgolfière peut s'élever. Quand on arrête de faire, l'être s'épanouit, le bien-être se révèle. Maintenant, le seul effort qu'on fait en réalité, c'est d'être observateur. C'est pas vraiment un effort, c'est plutôt laisser les pensées passer et ressentir. Quand vous sentez que les pensées vous emmènent avec elles un petit peu, qu'elles reprennent le dessus, vous répétez un mot, une prière, un mantra, et vous les laissez passer à nouveau.
Et l'état de ce qu'on appelle l'état de superconscience est toujours accompagné d'une grande détente, d'un grand bien-être. Et pour aujourd'hui, essayons d'emmener ce bien-être dans la journée, puis de créer un ou deux îlots de bien-être pendant la journée. Peut-être avant de manger, peut-être des moments plus faciles de pause. Retrouver cette détente pour emmener ces bienfaits dans la vie de tous les jours. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.